Mercredi 5 février 2020, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI2. Très heureux de vous retrouver pour 45 minutes de pur plaisir, mieux de pur bonheur. Tous mes amis sont derrière là-bas, tapis dans Londres et n'attendent que mon signal. Oui, Londres, l'ombre, c'est différent. Mais ce soir, souffrez aussi en tout cas que l'un se fasse appeler Londres, parce que son rêve, c'est de partir à Londres. L'autre se fera appeler, bien sûr, Angleterre, parce que, bon, à Londres, c'est en Angleterre toujours forcément. Et puis, bien sûr, l'autre va se faire appeler Adjamé, parce qu'elle ira faire ses prochaines emplettes à Adjamé pour remplir, bien sûr, son magasin d'esthétique, afin de pouvoir accueillir. Je fais du coq à l'âne tout simplement parce que, juste, on vous aime. Et c'est ce petit brin de folie-là, ce petit brin d'amour-là qu'on veut vous apporter tous les soirs en semaine à partir de 19h45. Nous sommes dans le mois de l'amour. Hier, on a donné le ton, c'est cela. Le mot de passe, c'est l'amour. Et ce soir, on souhaite appeler bien sûr nos amis, notre frère, notre sœur, bébé. Et la première que je vais vous annoncer ici ce soir, c'est la belle, pour l'aider entre Annick et puis l'autre, Mélissa, non, Mélissa, Annick, bébé Annick qui vient son entrée maintenant. Annick et Mélissa. Bon, je sais pas, on est en train de tout gaspiller tout le temps. Ça va, Mélissa? Ça va? On va se faire Pour une fois, mets-toi derrière moi, voilà. Mettez-vous comme ça. Voilà. T'as deux belles femmes. Ouais, j'ai deux belles femmes sur moi. Faites-moi des bisous. Bisous ici. Bisous encore ici. Non, mais bien. T'as du rouge à lèvres, hein? Mais bien. Voilà, c'est ça. Allez, bonsoir les filles. Non, je risque pas de rentrer ce soir à la maison parce que madame va voir ça. Et puis... Tu sais ce qui t'attend, hein? Ouais. Allez, le prochain, bien sûr, il va zouker tout seul avec le vent. C'est le chroniqueur le moins cher de la télévision. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour Bess Adjaï, le maître du blanc. Attends, je fais. Là, c'est rose, là-bas, c'est rouge. Choisis entre... C'est ça, ouais. C'est moi, chérie. Bon, ok, d'accord. On a le meilleur DJ platine de Côte d'Ivoire avec nous. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour Bertha DJ. Et puis aussi un gros coucou à l'homme chasseur d'images. Lui, c'est RL. Je viens de découvrir, bien sûr, ses deux prénoms. Bon, son prénom composé, c'est Jean-Philippe. Et là, je suis à la recherche, bien sûr, de son nom de famille. Ça, son nom. Un prénom et puis un nom. Allez, les gars, comme d'hab tous les soirs, on commence avec le... Entendu tous les soirs dans MMB, ben c'est le meilleur de tout ce qu'on a lu, vu, entendu, que ce soit dans la radio, à la télé ou encore sur Internet ou dans la presse. Allez, on commence avec toi ce soir, Annick. Oui, je suis accro à mon téléphone, donc sur Internet, j'ai vu qu'une entreprise irlandaise spécialisée dans la distribution vestimentaire à moindre coût, nommée Primark, a désormais sa nouvelle égérie. Il s'agit de ce beau bébé que vous voyez là, Jérémy, surnommé Baby J. Il est mignon. Ben voilà, Wow. il est magnifique, il est d'origine ghanéenne et nigériane et il représente la beauté d'une peau plus sombre. Tu vois, c'est pas tout le temps qu'on voit cela. Et ben voilà, avec la peau noire, on peut faire des merveilles. Ouais, je te promets, la dernière image, on a l'impression de voir ton bébé. Vous avez les mêmes yeux, c'est vrai, pratiquement le même teint, crois-moi. Ouais, Et la même teinte Tu de veux peau. m'encourager à tomber enceinte, c'est ça? Ben oui, je t'encourage. Allez, un bébé. Toi, le gars de Annick qui nous... Il faut avoir les moyens. Toi, le chéri Non, il n'y a pas de poudre, donne-moi beaucoup. Donne la poudre, je vais voir les yeux. Comment vous réussissez les yeux là? Puis je vais faire tamponner. D'accord, merci. Donc, voilà. Allez. Entendu. Voilà, c'était question pour moi, bien sûr, de faire mon petit pédia pour savoir, bien sûr, qui venait après Annick. Allez, on t'écoute maintenant. Eh bien, le Malawi ouvre la première école, la première académie de drone en Afrique. D'accord. Mais voilà, c'est donc l'Académie de drone et de données du Malawi qui ouvre ses portes avec l'aide de l'UNICEF, le soutien de l'UNICEF. C'est au total 26 étudiants sur toute l'Afrique, dans toute l'Afrique, qui donc vont se former pendant 3 mois. Et voilà, donc l'UNICEF soutient comme cela pour qu'au total, cette année, on aura formé 150 étudiants. Alors que le Malawi est le premier candidat de lancement de ce programme. Et bien, le but visé, c'est bien entendu de sauver des populations pour que les drones comme cela
l'État, transport de la nourriture, des médicaments en cas d'urgence dans les zones sinistrées. Donc c'est un peu ça l'objectif de ce soutien que l'UNICEF offre à cette académie. En plus de l'UNICEF, il y a aussi l'Institut de technologie de la Virginie qui soutient ce gros programme. Voilà un peu ça. D'accord. On salue toutes les sœurs qui s'appellent Virginie. Elles sont originaires bien sûr de la Virginie. Merci infiniment les femmes. Et puis bon, allez, Derka. Ah non, il n'y a plus de suspense. C'est vrai? Mais la voix qui accompagne. Voilà. Ça, c'est pas parce que je ne savais pas qui venait derrière, mais c'était juste pour mon propre plaisir. Ouais, on termine bien sûr ce soir avec Mélissa. Alors, banni de la plateforme Instagram, Booba a décidé de créer son propre réseau social. Ah, ça? Ah, ben oui, Instagram était le terrain de jeu favori de Booba. Il l'utilisait pour faire sa promotion, mais aussi de clasher ses rivaux. Alors, c'est d'ailleurs la cause d'un clash que son compte Instagram a été supprimé. Donc, les administrateurs... Il a été supprimé 2 fois, il faut le préciser. Oui, 2 fois, oui, à 2 reprises. Il a créé un faux compte. Le premier a été supprimé et le deuxième aussi a été supprimé. Les administrateurs lui ont reproché d'avoir un comportement pas bien, donc ils l'ont supprimé. Alors il a décidé de créer son propre réseau social. Donc on va voir ce que ça va donner. On attend, on va voir peut-être ça certainement. Ça va certainement s'appeler Bobi.com. On attend de voir ça en tout cas. Voilà, c'est tout en ce qui concerne bien sûr ce soir le lu, vu, entendu. Nous sommes le 5 février 2020. On part très rapidement pour les news signé Huchard Aliment. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Commençons par cette situation incroyable. En plein attentat, elle veut retenir ses clients. Dernièrement, il y a eu une attaque au couteau à Londres, en Angleterre. Quelques instants après l'attaque, les policiers faisaient évacuer tout le périmètre. Mais dans un restaurant, une serveuse ne voulait pas que ses clients partent. La serveuse a demandé aux policiers d'attendre une demi-heure, le temps que ses clients finissent de manger tranquillement. Il a fallu que les policiers insistent lourdement et lui expliquent la gravité de la situation avant qu'elle ne laisse ses clients quitter le restaurant. Brutalité. L'embrasser de force que la dame de 52 ans a mordu et coupé la langue du monsieur. 2 cm de langue ont été sectionnés. La victime a été transportée à l'hôpital d'Ardar. Quant à Hewlett Whitworth, elle est en détention préventive. Elle risque 1 an de prison et une amende. Poté qui veut acheter des cheveux de galère. Prema Selvam est une mère de 3 enfants. Face à la galère, le mari de Prema s'est suicidé. Après ce décès, Prema s'est retrouvée sans ressources pour s'occuper de sa famille. La dame n'avait aucun bien, ni bijoux, ni objets de valeur, ni ustensiles de cuisine qui pouvaient être échangés contre de l'argent. En désespoir de cause, cette indienne a dû vendre ses cheveux pour 150 roupies, soit 1185 francs pour pouvoir nourrir ses enfants. Ses cheveux ont été nettoyés et conditionnés pour être vendus comme mèche humaine. Voilà l'origine de ce que vous portez, mesdames. Incroyable. Il avait un verre dans le cerveau. Un jour, l'Américain Gerardo s'est évanoui en assistant à un match de football. À son réveil, il a été pris de très fortes migraines. Ces maux de tête avec nausées et vomissements ont duré plusieurs mois. Lorsque Gerardo a passé une IRM, on a retrouvé un verre solitaire de 4 cm dans son cerveau. Après une intervention chirurgicale compliquée, le verre a été retiré et les maux de tête de Gerardo ont disparu. Voilà, c'était les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes de retour sur le plateau de MMB, nous sommes le 5 février 2020, c'est bon de répéter parce que la répétition est pédagogique. À l'instant, les news signées Huchard Aliment, merci à Nadjibé pour le montage et puis un gros coucou à Riz pour la voix. Bessadja, le maître du Vla, va faire bien sûr le rappel des titres version Vla ce soir. C'est qui c'est tout simple. Incroyable. En plein attentat, elle veut retenir ses clients. La brutalité, elle coupe la
langue de son âme, il y a Dagogoué. Beauté, qui veut acheter ses cheveux de galère? C'est qu'elle aime les folles ou quoi? Incroyable, il avait un verre dans le cerveau. Ouadrago, c'était bon, c'était donc. C'était top, ça va. Allez, on se retourne maintenant vers la femme la plus responsable, on va dire, de ce plateau-là, parce qu'elle, elle suit à la lettre tout ce qui se passe dans les news, parce qu'elle doit en sortir, bien sûr, le sujet pour le débat du soir. Et ce serait quoi? On va se focaliser sur la beauté. On a tendance à voir de plus en plus de mèches appelées brésiliennes, péruviennes, ou encore des humaines. Sachez que ces cheveux viennent de têtes de personnes vivantes ou mortes, peut-être. Et donc, moi, je veux demander à toutes ces personnes qui nous regardent, principalement aux femmes et aux jeunes filles, peut-on acheter les cheveux de cette dame pour les porter? D'accord. Quand bien même ils ont été conditionnés. D'accord, il faut préciser que la dame était... Elle était vraiment galère, elle était pauvre. C'est ça, voilà. Donc c'était pas top. Quand on sait aujourd'hui, bien sûr, combien les femmes raffolent de tout ce qui est mèche humaine, ce qu'elles appellent mèche brésilienne, péruvienne et autres. On vous pose la question de ce soir, peut-on racheter les cheveux de cette dame-là qui souffre de la gadoue pour les porter? 22 42 54. Patricia Ayon nous balance là maintenant le jingle du débat. Madame, monsieur, rebonsoir, bonsoir. Ce soir, nous allons vous offrir une nouvelle vision de l'art dans toute sa splendeur. Absolument. Et pour ce fait, bien sûr, nous avons invité la meilleure, pour nous, compagnie de danse de Côte d'Ivoire. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour la compagnie Moyé Ivoire. Ouais. À pas deux. Ouais, par exemple, c'est qui lui là? Et mon Dieu. Faut les gens les saisir même. Calme-toi, Béni. Et mon Dieu. Ça va pas marcher. Ça va marcher. Toi, t'es un alo, mais ça va marcher quoi? Toi, viens ici. Je peux pas tuer ma soeur. Reste tranquille là-bas. Ça me dit, on va te tuer, hein? Avance. Si elle va donner mon Dieu, elle va quoi? Faut marcher dans sa gorge, vieux mort. Aïe! À venir au monde. Je ne veux pas non plus rester seul dans l'ombre. Je me force pour cacher mes peines. Mais mon regard me trahit. Quitter le monde, quitter le monde. Je fais semblant d'aimer ma vie, mais elle m'a montré que souffrance. Et voilà que je souffre dans la rue. Quand celui qui parle fou, celui qui l'écoute doit être sage. La rue vous parle. Moi, je ne suis ni père, ni mère, ni créatrice, ni génitrice. Je ne génère rien. Vous voyez sur ma scène ces hommes, ces femmes qui sont nés de vous, qui ont été engendrés par vous. Renégats pour certains, abandonnés pour d'autres. Toi, société, t'appelle-t-on? Où est ta part de responsabilité? Parce que moi, la rue, je n'enfante pas. Elle m'a montré que souffrance. Et voilà que je sors dans la rue. Compagnie Moyé Ivoire sur l'innovation, on en profite en même temps pour faire un gros coucou à Wilmar Yao, à Dada Zawi, Annick Kwasi, Séri Charles, Kevin, maximum d'ovation s'il vous plaît pour ses talents de l'art. Et ce soir, pour occuper bien sûr la place vide à côté de Bess Adjaï, maximum d'ovation pour l'une des têtes pensantes bien sûr de cette compagnie-là, le grand et talentueux Élisée Goli. Élisée Goli est avec nous ce soir. Salut Eli, comment ça va? Élisée Goli. Voilà, c'est la magie de la télévision. Tout se passe en haut. Élisée, comment ça va? Ça va, super bien. Alors, ça a été créé, la compagnie a été créée en 2015, si je ne m'abuse. Voilà, compagnie Moyé Ivoire. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas cette compagnie-là, elle a été créée dans quel but? Parce qu'il y a tellement de compagnies de danse maintenant, elle a été créée dans quel but?
Alors la compagnie Moyen Ivoire a sa particularité, c'est d'assembler tout ce qui est là, tout ce qui est art en fait, tout ce qui est danse. On ne s'arrête pas rien qu'à la danse traditionnelle, on est plutôt traditionnel, moderne, contemporain. C'est à la demande du public, c'est à la demande, c'est ce qui manquait en fait. Donc nous avons décidé de nous réunir, de nous mettre ensemble et de faire sortir ce joyau-là, qui a commencé depuis 2012, après les émissions que nous connaissons de Variétoscope. Voilà. Et après 2015 reconnu officiellement. C'est cela. Il faut savoir aussi que notre invité, bien sûr, est lui-même un pur produit de Variétoscope. Je me rappelle encore Colia. Exact. Et puis 6 ans de Corongo aussi. Après, il fallait partir prêter main forte. Voilà. À nous autres qui étions. Voilà, c'est cela. Allez, il faut aussi pour la petite information savoir que notre invité est artiste, danseur, chorégraphe, professeur de danse à l'INSAC. Et d'où est sortie déjà cette passion-là pour la danse? Alors, on va dire quoi, depuis petit, mais c'est comme un esprit qui est en moi. Sinon, pas un esprit de marmaille, hein? Ben, pas de marmaille. Okay, bien un esprit de serviteur, parce que ce métier-là, je le découvre lorsque il y a des manifestations à l'école et partout. Et quand je suis sur scène, c'était comme si je vivais plus que tout le monde. Je n'arrive pas à raconter ça. C'est d'épanouissement. Oui, voilà, je suis très à l'aise dans ce truc. On va poursuivre avec Élisée Goli. Je ne sais pas si Patricia Yo a encore envie de faire de la magie ce soir. Voilà, elle veut faire de la magie comme d'hab tous les soirs. Elle sort comme ça et puis elle nous ramène un extrait de notre invité. C'est parti, Patricia Yo. Extrait. On sent de la vie, forcément, même les yeux fermés, on sent, on a l'impression on est déjà transporté dans un autre univers. Alors il faut savoir que la compagnie est composée de chanteurs, de danseurs, de chorégraphes, de comédiens surtout. C'est vraiment ressembler à l'ensemble côté bâton. Et faire mieux, pourquoi pas. Et faire mieux, parce que c'est réellement, comme vous l'avez dit, c'est réellement... C'est toute une nouvelle vision de tout ça, de vivre là en temps réel. C'est clair. Et là, on a eu un extrait, bien sûr, du spectacle baptisé « Elle n'enfante pas ». Elle n'enfante pas de la rue. La rue n'enfante pas. La rue n'enfante pas. Parlant bien sûr de la rue qui n'enfante pas, on a pour habitude, sous nos cieux, de dire « enfant de la rue », alors que c'est plutôt « enfant dans la rue ». Voilà. Donc, aujourd'hui, est-ce que Moyen Ivoire tend la perche à ces enfants-là qui sont en situation de difficulté, ce qu'on appelle à l'extérieur SDF, par exemple? Moyen Ivoire est à l'origine, je vais dire, parce que les artistes qui constituent la compagnie Moyen Ivoire, en majorité, il y a d'autres qui viennent de la rue. En fait. Ok. Ah, d'accord. Parce que c'est pas un enfant qui vit dans la rue, il a certainement une mère, un père quelque part. Forcément, c'est ça. Ils sont abandonnés. Il y en a parmi encore qui étaient dans le phénomène que tout le monde connaît, le broutage et autres, mais qui ont dû faire... Ils tapaient clavier au fait. Oui, justement, les claviers. Ils ont dû mettre ça de côté aujourd'hui parce que nous travaillons du lundi au jeudi. Donc c'est réellement un travail un peu donc qui occupe les jeunes. Donc ils ont dû faire même basse là-dessus aujourd'hui pour être artiste et puis côtoyer toutes les grandes scènes. D'accord. Et là, il y a une grosse information avant bien sûr de passer, d'ouvrir le téléphone au 22 42 54. Grosse information dans votre actualité. C'est vrai que vous avez déjà glané plusieurs trophées partout, mais vous êtes invité à aller représenter la Côte d'Ivoire très bientôt. Ce sera où exactement? Nous sommes invités à représenter la Côte d'Ivoire en Russie. En Russie. En juillet 2020. Je pense que ça s'applaudit déjà. En juillet 2020. Et je précise que ce sont les Olympiades de la danse traditionnelle. Les Olympiades de la danse traditionnelle. C'est comme un concours, c'est un concours mondial. Et nous avons été retenus sur ce fait-là. Nous nous rendons par la grâce de Dieu, parce que nous sommes en train de faire plein de démarches pour nous rendre en Russie et pour montrer
ce que c'est que le patrimoine de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est le plus important. D'accord, on a plus de 63 ethnies en tout cas. Je pense qu'il faut soutenir cette compagnie-là. Voilà, c'est efficient. Voilà. Et ce serait vraiment salvateur aussi pour nous, pour notre culture de le faire. On y reviendra tout à l'heure. Il y aura forcément des messages, il y a forcément des autorités que vous voulez toucher. Tiens, on en profite en même temps pour saluer notre ministère, votre ministère de tutelle, celui de la culture. Bonjour à vous, monsieur le ministre. Je sais que vous avez déjà une oreille penchée vers la situation de cette jeunesse-là, de la compagnie Moyen Ivoire. Et on se fait en tout cas ce soir les portes flambeaux, les porte-étendards, les porte-voix voilà, de cette compagnie-là. On y reviendra tout à l'heure. 22 42 54. Peut-on acheter les cheveux de cette dame pour les porter? Alors, il s'agit d'une dame qui souffre de la gadoue, de la galère. Voilà. C'est de la pauvreté. De la pauvreté. Déjà, moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a forcément quelqu'un dans la vie d'Élysée? Bien sûr. Déjà, elle est plus nappy ou nappy cheveux naturels au fait, ou cheveux crépus, ou naturel. Mèche humaine. Naturel. Très naturel. Elle n'est jamais venue te demander l'argent pour acheter mèche péruvienne, tout ça? Jamais. Bon, d'accord. Avant de la connaître, est-ce que l'autre, là, elle ne demandait pas l'argent de mèche? Mais pourquoi tu Non, je veux juste savoir, au fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive ça, au fait? Je veux dire, je sais pas, c'est un besoin. Je pense que c'est un besoin. C'est un besoin, mais moi, voilà. Je suis porté sur le ce qui est naturel. Ouais. C'est ça, parce que quand on gère une compagnie, bien sûr, de danse, surtout qu'on va aller représenter la Côte d'Ivoire aussi aux Olympiades de la danse traditionnelle, c'est clair qu'on souhaite le naturel aussi pour nous. C'est cela. Et celui à côté de nous, tantôt il est naturel, souvent il est bizarre, on ne sait pas, il a plusieurs personnages dans sa tête. Je veux savoir, est-ce que bébé, pas bébé qui est né hier là, mais bébé, oh bébé. Tu parles de ma femme? Ouais, madame. Voilà. Ah ouais. Elle est naturelle ou elle est... Elle a même des dreads. Non. Ah, donc aussi. Faites à base de... Déjà te faire un coucou en passant. Ah, un grand coucou, madame West. Ta tête vraiment l'interpelle et veut vraiment te donner. Ah tiens, j'étais tout à l'heure au sport, précisément dans la commune de Barkori, et quand je sortais, des enfants m'ont reconnu malgré le gros chapeau gringo que j'avais porté, le chapeau qu'on porte dans les films américains, western. Les gars, ils ont dit la tête en or, et les autres ils disaient tête d'œuf. Mais ça donc voilà, tu es un peu, voilà. Elle pense beaucoup à toi. Mais tu crois qu'elle a les cheveux naturels. Encore, elle a les dreadlocks. Ah ouais, dreadlocks. D'accord, donc, mais les dreadlocks, elle les entretient comment? Ben ouais, ça demande beaucoup d'entretien quand même. Certes, c'est moins coûteux à l'entretien, mais je crois qu'il y a une fréquence qu'il faut maintenir. D'accord. Au moins une fois. Avec ou sans moyen, est-ce que tu serais prêt véritablement, madame, à injecter beaucoup d'argent dans l'entretien de ses cheveux? Dès l'instant où c'est madame, on devient une personne. Je pense que oui, on s'unit et tout ce qui la concerne me concerne. Ah, toi, tu as de l'avenir, hein? Mais attention, on n'est pas fait des dépenses excessives. Ah, d'accord. Non. Au moins, tu n'es pas comme tout peut pas commencer dans la vie. Alors pour ceux qui viennent allumer leur télévision, s'il vous plaît, n'ayez pas peur, je ne suis pas un garçon volage. Il y a tout à l'heure Mélissa et puis Annie qui sont venus me faire des bisous. Donc, du coup, elles m'ont laissé du rouge à lèvres. Voilà. Donc, à droite, c'est rose, là-bas, c'est rouge. On dit que ma belle-mère vient d'appeler. Passez-moi, Willy, on dit non, il est à l'antenne. Belle-mère, pardon, c'est amusement. J'ai enlevé ça tout à l'heure. Allez, je te jure. Annick, dis-moi maintenant, toi qui portes si bien le foulard, tout ça, est-ce que tu es plus porté sur les mèches ou tu gardes toujours tes cheveux naturels? En fait, je suis moins portée sur les mèches. Je garde beaucoup mes cheveux naturels et aussi les foulards. Je suis quelqu'un, j'aime pas me tresser. Et puis, je transpire de la tête. Du coup... Non. Si. Si. C'est vrai? Ben si, j'ai des cheveux. Alors, enfin, tout le monde a eu l'occasion de voir mes cheveux. Ah, moi non. Si, tu les as. Non. Mais en fait, t'es jaloux, c'est tout. Il y a beaucoup de cheveux blancs. On n'en a pas. La sagesse, Du coup, j'ai pas envie de porter encore des mèches humaines. Non. C'est drôle. J'espère en tout cas que la dernière sur ce plateau-là, bien sûr, va au moins permettre à ce qu'il y ait un équilibre. Parce que tout le monde est en train de tout refuter. 22 42 54. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Ça va Sandrine? Oui, ça va bien chez vous. Ça va super bien parce que vous nous appelez du double S, vous appelez Sandrine et puis vous nous appelez de Songon. Oui. Oh, super. Ça fait longtemps que je ne suis pas arrivé là-bas. Ça c'est le 17. Ouais, il faut nous inviter, voilà, à Songon. Allez. En ce moment. Ah, vous m'invitez? Oui. D'accord, je cours, je viens. Mais j'arrive pas à avancer. D'accord, Sandrine, est-ce que vous avez bien écouté la news sur la dame qui a des cheveux qu'elle souhaiterait vendre? Sauf que, bon, les cheveux là... Ils sont très mal. D'accord, il y a une dame qui veut vendre ses cheveux. Il y a une dame qui veut vendre ses cheveux. Ses cheveux naturels, c'est long. Mais en temps, elle-même là, elle n'a rien. C'est chaud. Elle n'a rien. Voilà. Donc les gens ont tellement peur, c'est dans les cheveux là, c'est pas ça qui
qui fait qu'elle était en galère. Donc, est-ce que vous... Si tu portes ça. Voilà. Est-ce que vous... Naturellement, j'ai des cheveux longs, très longs. Selon moi, il n'y a pas besoin qu'à cause de la galère, on puisse vendre ses cheveux. Est-ce qu'elle passe ça pour moi? Elle n'a pas d'autres biens. Vous voulez autre chose d'elle? Vous voulez d'autres biens de cette dame-là? À part les cheveux. Non, elle n'aurait pas pu vendre autre chose. Ah, d'accord. Avec ces cheveux-là, on doit s'enrichir parce que quand on cherche les cheveux, il fait que ça répond. Mais aujourd'hui, déjà, à Abidjan, quand une chérie vient vers nous, elle vous demande l'argent pour acheter mèches humaines. C'est plus les mèches d'avant, là, 6 000, 7 000, 8 000. Ça me concerne pas aussi parce que moi, mes cheveux sont très bien, très souples. Ah, d'accord. Un banc pour ça. Voilà. Sandrine, c'est tout? C'est tout? Ce sera tout pour vous ce soir? Pardon? Ce sera tout pour vous ce soir, Sandrine? Oui, mais je voulais profiter de t'appeler pour saluer le président sur place. Juste le saluer. Qui ça? Encourager aussi et puis bon. Ah, d'accord. D'accord, pour saluer bien sûr Élisée Goli, voilà. Merci, merci infiniment. C'est très touchant. Merci. Merci beaucoup. Allez, merci, bonne soirée à vous. 22 42 54, 22 42 54 pour réagir bien sûr sur le sujet. Une dame qui est en galère, veut vendre ses cheveux. Ses cheveux sont, c'est joli, c'est long, mais est-ce que vous pouvez acheter ça? Mais spirituellement, est-ce que ce sera bon même pour vous? Allez, on va écouter Mélissa. Mélissa, déjà toi, tu es plus nappy ou mèche humaine ou mèche artificielle, mèche élastique? Je pense que tu sais déjà. Non, je sais pas. Il faut nous dire, à un moment, il faut dire la vérité. Moi, je suis beaucoup plus mèche humaine parce que oui. J'aime la texture et vu que j'ai pas beaucoup de cheveux. Ah ouais? Voilà, et j'aime changer de coiffure, j'aime changer tout le temps de visage, de tête, tout ça. Donc je me dis quand tu changes, ça te donne une allure. Voilà, ça te donne de la beauté, ça te rend plus belle qu'avant en fait. Voilà, donc, de tête, oui, quand tu changes de tête, oui, faut changer de tête, faut changer de coiffure. J'aime bien ça. J'aime pas toujours rester avec la même coiffure. C'est pourquoi j'aime les mèches humaines parce qu'il y a beaucoup de sortes de mèches humaines. Il y a des ondulés, il y a des bouclés, il y a des raides, voilà, il y a des straights. C'est plus agréable à porter. D'accord. Non, cheveux des gens, c'est bon, hein, d'accord. D'accord. 22 42 54. Bonsoir Willy. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va bien. Très bien. Vous nous appelez de la commune de Yopougon, Will? Oui. Très bien. On vous écoute. Votre avis sur le sujet? Moi, je pense que la dame, elle aurait pu vendre d'autres choses. Mais en fait, c'est chaud. Son mari s'est suicidé. Et puis, c'est chaud. Elle va vendre quoi d'autre si ce n'est pas cheveux? Elle n'a rien. Aujourd'hui, elle peut faire du commerce, par exemple. Avec quoi? Avec quoi? Avec peu même, le peu qu'elle a, elle fait déjà 150. Mais elle n'a rien. Même l'argent même pour acheter Tchongon pour aller revendre là, c'est le problème. Écoutez, il y en a qui partent acheter, même arracher sans venir revendre, ça peut faire des bénéfices. D'accord, bon, vous, on va laisser le fait qu'elle puisse, elle a la possibilité de vendre autre chose, comme vous le dites. Maintenant, celle-là, votre femme, ou bien votre petite Zouagayi à côté, elle a besoin de mèches humaines. Et c'est la seule dame qui puisse les lui procurer. Hein? Vous achetez ou pas? Moi, ma chérie, elle est naturelle. Ah, d'accord. Bon, et si elle n'était pas naturelle, vous achetez ou pas, Willy? Si elle n'était pas naturelle, bon, je crois qu'elle allait se débrouiller parce que moi, je ne suis pas là pour les mèches. Après, quand elle va aller prendre ça chez quelqu'un d'autre, tu as dit... il y a un autre qui a l'ayant des mèches. Voilà, c'est pas... Non, tout sauf ça. Ah bon, d'accord. Willy dit elle allait se débrouiller. D'accord. Ok, ça marche. Donc, vous êtes... Oui, allez-y, Willy. Je voulais profiter de votre antenne pour faire un coucou à ma mère spirituelle qui vient de faire une jolie petite fille. Ouh. Avec beaucoup de cheveux. Vous venez d'avoir une jolie petite fille, c'est cela? Oui, la mère. Félicitations à elle. Bravo, bébé. Elle suit l'émission, non? Oh là là. Elle s'appelle comment? Comment? Elle s'appelle comment? Patricia. Maman Patricia, merci infiniment de suivre. Voilà. Moi, j'ai un fils qui est né hier aussi, et je pense que ensemble, nos deux familles peuvent venir s'unir, mon bébé et puis le bébé de maman aussi. C'est de beaux bébés demain. Merci infiniment et bonne soirée à vous, Will. Au revoir. Il dit que tu as trouvé l'arrangement là. Ouais, j'ai trouvé l'arrangement en même temps. Allez, on revient à toi, très cher ami. Déjà, est-ce que dans ta compagnie, on a vu la plupart des danseuses, des actrices, tout ça, la plupart d'entre elles arborent fièrement des tresses naturelles. Est-ce que c'est important? Ce sont des critères avant de monter sur scène? C'est selon le spectacle. Selon le spectacle, d'accord. Parce qu'on ne pourra pas donner de la danse traditionnelle du fin fond de notre pays avec d'autres coiffures qui viennent de l'extérieur. C'est important de garder le volet naturel pour pouvoir donner
ce pourquoi on veut faire la prestation. Maintenant, quand c'est dit qu'il y a des danses modernes, par exemple des danses de salon, là on peut aborder, voilà, si c'est des mèches, voilà. C'est important de regarder déjà de la tête aux pieds pour que ce soit c'est déjà arrivé qu'une de tes danseuses ou une de tes actrices, une membre de la compagnie, Moyen Ivoire, perdre sa perruque sur scène? Pas encore. Pas encore. Mais quand ça va arriver, tu fais une capture et puis tu nous envoies. Oui, ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, on va conclure la famille. On commence par toi déjà, Mélissa. Est-ce que toi, tu peux acheter les cheveux de cette dame-là pour les porter? Oui, je pourrais acheter les cheveux de cette dame et après ils seront traités. Voilà, pour que je puisse les porter. D'accord. Je ne trouve pas de problème à cela. Et spirituellement, tu n'as pas peur de toi aussi vivre la même situation difficile que cette dame? Non, pas du tout, pas du tout. Je ne crois pas à ça. Je sais en qui je crois, je crois en Dieu. Donc je ne pense pas que ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle vit en ce moment aura un impact sur moi, ma vie. D'accord, tu sais en qui tu as cru. On termine aussi avec toi, Annick. Oui, moi je n'achète. Non, je n'achèterai pas. Tout simplement parce que déjà, j'aime pas trop les mèches humaines. Provenant de la tête de quelqu'un d'autre spirituellement, c'est très délicat, il ne faut pas tenter le diable. Son mari s'est suicidé, elle-même. Voilà, il ne faut pas tenter le diable et on sait que les cheveux quand même, c'est très très spirituel. Je n'achèterai pas. Je comprends pourquoi toi tu caches presque tous les soirs tes cheveux, voilà, de peur qu'il y ait des esprits de marmaille qui rentrent là-dedans. Oui, on t'écoute pour terminer. Je crois que c'est un cas épatant, un cas qui vraiment nous édifie. C'est ce qu'on sait, une dame qui a des problèmes, qui a des soucis, qui a un mari qui s'est suicidé, vend ses cheveux. Voilà où ses cheveux peuvent atterrir à jamais. Une femme qui va porter ses cheveux et elle peut en mourir à son tour. Et c'est un cycle infernal, toute la famille peut être. Ça, c'est un exemple et on est au courant. Imaginez ce dont on ne sait rien. Donc des familles qui meurent pour rien, c'est des cheveux qui tuent les gens. Attention aux cheveux. D'accord. Les cheveux tuent. Merci à ton habillant, la compétence qui a accepté de te rhabiller, en tout cas te prêter les tenues. Merci infiniment à la compétence. Allez, on va terminer une bonne fois pour toutes, bien sûr, avec notre invité. Que faut-il retenir? Et puis en même temps, un conseil, toi en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu as conseillé à toutes ces dames-là, bien sûr, qui sont friandes, bien sûr, des mèches humaines? Est-ce qu'il faut continuer là-dedans? Est-ce qu'il ne faut pas aussi souvent doser? Que faut-il faire? Déjà, on part sur le fait d'acheter ou pas les cheveux de cette dame-là. Et puis après... moi, je vais acheter ces cheveux-là pour l'aider. Pour l'aider déjà? Oui, pour l'aider. Parce que c'est pas évident de se retrouver au milieu de plusieurs problèmes. Et bon, pour ne pas que ça arrive au pire, on pourra l'acheter pour l'aider. Maintenant, après, c'est de donner un conseil à toutes ces femmes-là pour dire que c'est un choix. Et quand un choix il est effectué, il faut l'accompagner par des mesures. Parce que quand on n'a pas les moyens, on ne fait pas ce qu'on ne peut pas faire. D'accord. Voilà, donc c'est de faire attention aux dépenses pour ne pas qu'on soit demain dans de beaux draps. C'est ça. En tout cas, vous conviendrez avec moi et vous allez bien sûr me faire amende honorable de n'avoir pas donné mon point de vue ce soir ni de conclusion sur ce sujet-là. Tout simplement parce que... T'as pas de cheveux. J'ai pas de cheveux, voilà. J'ai plutôt des poils. Mais très cher ami Chauve, s'il te plaît de grâce, ne laisse jamais quelqu'un raser tes petits, ce qu'il y a comme favori et puis aussi ta barbichette. C'est tout ce que tu as. C'est tout ce que tu as, c'est important. Au moins, tu sens qu'il y a de l'espoir. On reçoit ce soir, bien sûr, le grand Élisée Goli de la compagnie Moyen Ivoire qui, en juillet, ira représenter la Côte d'Ivoire aux Olympiades de la danse traditionnelle. Ça s'applaudit encore, s'il vous plaît. On fait un gros coucou aussi à notre ancien plateau, Anassé. Voilà, merci. On adore le style, ancien Zouglouman. Allez, aujourd'hui, nous sommes mercredi, on part right now pour l'image du jour. C'est parti, image du jour. Run. Run. Voilà.
Pour ceux qui sont beaucoup friands, bien sûr, de ce genre de vidéos sur Internet, il faut aller taper leur page, c'est Jalal. Voilà, Jalal, ils font des pranks comme ça et ça marche. Ça a plus de 2 millions de vues. Est-ce que tu as déjà... Je te jure. Est-ce que tu as ton degré de peur aujourd'hui, tu peux l'estimer à combien sur 2%? 50. 50%, oui, donc tu n'as pas peur. 50. Regarde les paquets là. Pourquoi? Ben, tout de suite on coupe toutes les lumières, nous tous là on devient noir, dans le noir. Et puis maintenant nos dents là, tout devient blanc. Blanche, on va dire, tout devient blanc. C'est ça, tout devient blanc. Je m'en fous, tout devient blanc. Tu fais quoi? Tu fuis ou bien tu restes? Bon, il y a une seule possibilité, c'est de fuir. C'est de fuir. Oui, maintenant si tout est fermé aussi. Bon, là, on s'affronte. Non, non, moi j'aurais dit, tu pries. Tu pries. Passéry. Tu pries. Ils vont venir t'attraper. D'accord. Mais la maîtresse des jeux vous demande tout simplement, dès cet instant précis-là, de prier. Oui, prier, tout simplement pour pouvoir avoir la ligne avec nous, parce qu'il y a 15 000 francs à la clé. C'est maintenant le qui cherche trouve. 22 42 54, le numéro du bonheur. Tout de suite, oui. Mélissa. Comme je le disais tout à l'heure, alors il faut prier, prier pour pouvoir gagner les 15 000 francs de ce soir. Mais après, il va falloir décrypter l'image qui s'affiche sur l'écran. Okay. Ça peut être un pays, une ville, un monument ou une personnalité publique. Je vous donne le premier indice. Je faisais partie d'un groupe. Vous pensez à qui? Je faisais partie d'un groupe. Oui. Vous pensez à qui? Déjà, quels sont les artistes ou les groupes super connus qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est compagnie, art, danse, tout ça, avec lesquels vous, moi et Ivoire, vous avez déjà bossé? Dieu a fait grâce pour travailler, pour collaborer avec M. Fablandi, le grand Méoué. On a eu Personnam Arafat, Siki Diabaté, et des chorégraphies à Foukéita, Aïdissa, il y en a beaucoup. C'est cela. Et c'est cette compagnie-là qui va nous représenter en juillet en Russie, voilà, pour les Olympiades de la danse. Est-ce qu'ils savent que je sais danser? Allô? Bonsoir, monsieur Toukoura, autant pour moi. Vous nous appelez de Angré, un quartier chic de Cocody. Je vous laisse en compagnie de Mélissa. Bonsoir, monsieur Toukoura, ça va? Oui, ça va très bien. D'accord, je vous donne le premier indice. Je faisais partie d'un groupe. Vous pensez à qui? Je faisais partie d'un groupe. Je faisais partie d'un groupe. Je faisais partie d'un groupe. Oui, il faisait partie d'un groupe. Oui, à l'époque, je faisais du hip-hop, J'imagine. On appelait ça le New Felele, les enfants de Makori résidentiel. On avait une chanson bien c'est qui est sûr, c'est un groupe. Un groupe de danse. Mamie, de rap. c'est trop doux. Si c'est compliqué, vous pouvez checker sur Google et nous rappeler, monsieur Toukoura. Hein? Bon, je vais donner un nom comme ça. D'accord, ok. C'est ton jamais. Doux Saga. Oh, Doux Saga, il faisait partie de la Jet Set. La Jet Set aussi, ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est un groupe aussi. C'est bon, c'est un groupe. Merci. Au revoir. Le 22 42 54. Bonsoir, Roxane. Allô? Allô? Roxane, ça va? Oui, ça va. S'il vous plaît, il faut baisser le volume de votre télévision. Vous nous appelez de Yopougon. Baissez et puis je vous laisse en compagnie de Mélissa. Mélie. Salut. Allô? Allô? Oui, salut Roxane. C'est dommage, hein. Quand vous nous appelez, baissez le volume de votre télé. Sinon, vous ne pourrez pas passer. C'est dommage. Vraiment. Allez, on vous dit de prier pour apporter les 15 000 francs. Vous priez. Le téléphone passe, vous arrivez à appeler, mais vous ne baissez pas le volume de votre télé. C'est vraiment, c'est quel esprit qui vous anime? C'est ça. Voilà. Appelez au 22 40 12 54 pour apporter les 15 000 francs. Surtout, baissez le volume de votre télé. Voilà, quand on est en veste. Allez, deuxième indice, s'il te plaît. Je vous donne le deuxième indice. J'ai arrêté mes études en 2004. J'ai arrêté mes études en 2004. Aujourd'hui, notre invité, lui, il est professeur de danse à l'INSAC. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Là, c'est un temps mort pour beaucoup de réflexions, surtout pour me concentrer avec la compagnie Moyen. On dit généralement que ceux qui viennent à l'art, ce sont des personnes qui sont des gens qui n'ont pas forcément terminé les études, tout ça. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est archi faux. La majorité des danseurs de la compagnie Moyen, sinon des artistes, aujourd'hui se retrouvent à l'INSAC. C'est ça. Voilà. Top. Bonsoir, monsieur Soumaïla. Oui, bonsoir. Vous nous appelez de Dabou? Oui. Très bien. Mélissa. Monsieur Soumaïla, le premier indice, je faisais partie d'un groupe. Et le deuxième indice, j'ai arrêté mes études en 2004. Vous pensez à qui? Pensez à qui? Monsieur Soumaïla respire. 2004.
Il respire. C'est trop fort pour lui. Ah, expirez, respirez, voilà, allez-y. Un groupe. C'est un groupe. Non, il faisait partie d'un groupe. Je faisais partie d'un groupe. Et j'ai arrêté mes études en 2004. La personne a arrêté ses études en 2004. En 2004, c'est cela. Voilà. À qui pensez-vous? Monsieur Soumaïla, il réfléchit. Ben voilà. Donnez-nous une réponse quand même, s'il vous plaît. Il pense à qui? Oui. Je sais pas. Oui, on attend. En tout cas, Serge Beno. Dommage, je n'ai pas Serge Beno. Avec les condiments de... Avec les condiments de Madame Monsieur Bonsoir. Alors, je rappelle les indices. Premier indice, je faisais partie d'un groupe. Deuxième indice, j'ai arrêté mes études en 2004. Et le troisième indice, mon premier single s'appelle Danse de la moto. Mon premier single s'appelle Danse de la moto. C'est facile, ça. Quelles sont les danses qui ont été les plus compliquées pour ta compagnie? Notamment toi-même en tant que chorégraphe, Élisée Goli. Les danses qui ont été les plus compliquées à être exécutées. La danse traditionnelle, la danse traditionnelle. Ouais, parce que c'est beaucoup de technique, c'est beaucoup d'endurance, c'est physique. Tout le monde peut danser ou bien il y a des prédispositions? Tout le monde peut danser. Déjà se lever le matin, se tirer, aller se laver, tout ça fait partie de la danse. Et est-ce qu'aujourd'hui, quand on pratique la danse, c'est en même temps un sport qu'on fait ou oui, il on faut va ajouter dire, à ça oui, aussi? la danse n'est pas un sport, mais le truc c'est qu'à chaque fois qu'on est en mouvement, voilà, on brûle des calories facile, on brûle des calories. Nous on dit c'est le sport qui vient à la danse. Et on dit que surtout aussi les femmes, bien sûr, qui dansent sont très souples. C'est cela, et ça c'est la partie qu'on adore. Bonsoir Vianney. Allô? Vianney, vous nous appelez de Mans? Oui. Super. Mélissa, premier indice. Bonsoir aux gens de Mans. D'accord. Alors je vous donne le premier indice, le deuxième indice et le troisième. Le premier indice, je faisais partie d'un groupe. Deuxième indice, j'ai arrêté mes études en 2004. Troisième indice, mon premier single s'appelle Danse de la moto. Vous pensez à qui? Vous pensez à qui? Vous pensez à qui? Troisième indice là. Le troisième indice, mon premier single s'appelle Danse de la moto. Danse de quoi? De la moto. Première chanson qui a fait qu'on m'a connu là, ça s'appelle Danse de la moto. Vous pensez à qui? Kérosène. Ah bon? Vous êtes sûr? Kérosène. D'accord. On va... bonbon. D'accord, on va donner le quatrième indice. Willy, si tu le permets. Oui, vas-y, rapidement. D'accord, j'ai un autre single qui s'intitule Le Temps. Alors, on découvre... Est-ce qu'elle reste sur sa position? Vous restez sur votre position, hein? Vous ne changez pas d'avis. D'accord, donc si c'est Kérosène, vous faites quoi? Si c'est Kérosène, client Yacouba. Attends, il faut que je crée quelque chose en Yacouba quand même. Royaume. Bravo, allez, on va conclure en même temps. Bravo Vianney. Allez, Kérosène. Alors, il s'agit de Kérosène DJ. Ouais. Voilà, ces titres continuent de cartonner. Et en ce moment, il a une nouvelle chanson, un nouveau single qui s'appelle Dieu sur Terre. Dieu sur Terre, donc d'accord. on attend de voir ce que ça va donner. Et je vous donnerai l'exclusivité sur Madame, Monsieur, bonsoir. Inch'Allah. Merci encore à toi, Mélissa. Et puis bravo à notre gagnant des 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau de ce soir. Il s'agit de Vianney de Mans. C'est vrai que ça fait un peu les jaloux sur le plateau, tout ça, mais bon. Je pense qu'il y a mieux pour la compagnie Moyer Ivoire. On va passer un message tout à l'heure avant la fin de l'émission. Même pour l'heure, on part pour la dernière rubrique. C'est ce jour-là. Let's go. Madame, monsieur, bonsoir. Ce jour-là des... Voilà, donc je suis en train juste à camoufler un bédou que j'ai ramassé tout à l'heure en venant dans le couloir de la RTI. 30 secondes. Voilà, c'est parti. Alors, dis-nous, ce jour-là, un jour de rat, une situation de rat, Élisée Goli de Moyen Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, ce jour-là, je me rappelle, c'était le tout premier grand spectacle de la compagnie Moyen Ivoire au stade de la BAE. Super. Alors, tous les groupes invités ont passé. Donc, ils ont pu faire leur show. Et c'était à notre tour. Mais à notre tour,
la sonorisation, pour ne pas dire ceux qui ont géré la sonorisation, ont décidé de les débrancher. Oh là. Tout simplement parce qu'il manquait encore quelque chose. On devait et ça, vous ne le saviez pas ou si vous le saviez? Non, ils l'ont su certainement pendant on l'a su bien après. Parce que le son commençait à être un peu bizarre, les podiums, les gars commençaient à... Donc on dit, mais la chose pour laquelle on s'est battu pendant des mois sur les espaces, ils disent, ils enlèvent. Vous avez dansé ou pas? Dieu merci. Dieu merci. Et vous avez, je suis sûr, vous avez été parmi ceux qui ont le plus cartonné. Oui, mais c'était notre choix à nous. C'était la fille qui avait porté les cheveux de madame. J'imagine. Allez, dernier message certainement, s'il vous plaît, dernier message maintenant pour le ministère de tutelle, celui de la culture, ou toutes ces personnes aussi, les mécènes qui veulent vous aider à pouvoir vous rendre en juillet, donc du côté de la Russie, rapidement. Alors, ce message, il est vraiment solennel. Nous demandons à toute la Côte d'Ivoire de pouvoir soutenir cette compagnie-là qui a même fois refusé de sortir du pays pour des raisons bien qui sont les nôtres, mais représenter la Côte d'Ivoire autour, bon, on part contre une centaine de pays. Tous les pays voisins déjà sont prêts, qui ont déjà assuré leur truc. Il reste encore, il reste que la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, on vous demande pardon. Après cette émission-là, appelez-les, allez sur leur page Facebook ou la page de Élysée Goli ou sur votre leur page Facebook et apportez-leur votre soutien. Merci infiniment, bonne chance à vous et ça va marcher forcément. On se retrouve demain. Sur ce, n'oubliez pas de sortir couvert en haut et en bas. C'était madame, monsieur. Bonsoir. Bye. Au revoir.